Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Je viens bosser chez vous, le podcast qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans le Nord, à Lille, Quentin Barry, dirigeant de Cube RH. Bonjour Quentin. Bonjour Jerry. Bon, et alors on va parler de ton entreprise, ton parcours, tes valeurs, tes convictions, l'emploi aussi sera un sujet, la marque employeur, puisque on va en parler également. Et puis on terminera par la traditionnelle double question, good cop, bad cop. La question sympa et la question qui fâche. Voilà. Ça marche. Alors, d'abord, Quentin, Cube RH, c'est quoi? Explique-moi. Alors, Cube RH, c'est un cabinet de conseil en ressources humaines et en communication digitale, notamment le marketing RH digital. Donc, c'est comment transformer un simple visiteur en futur collaborateur ou alors en futur client. Et moi, je me base sur le côté collaborateur. Donc, comment mieux recruter en se basant à la fois sur les réseaux sociaux ou sur le site internet ou via le bouche à oreille. Et c'est avoir une bonne marque employeur, une bonne marque recruteur. Ok, donc tes clients sont des entreprises de toute taille, tout profil. J'ai pu avoir des TPE, PME comme des grands groupes. Enfin, d'accord. Et les candidats, pareil, que tu recrutes. Alors, Est-ce que tu vas jusqu'au recrutement? Jusqu'au recrutement, oui. Ok. Donc, je fais toute la phase conseil en marketing, donc quelle politique adopter, au contraire, quelle politique ne pas adopter, justement. On y reviendra, les bons tuyaux, les trucs et astuces. Exactement. Donc, pour ça, j'effectue un audit, on va peut-être y revenir aussi après. J'effectue un audit et suite à cet audit-là, je préconise des descriptifs de poste ou des annonces. Et s'ils souhaitent externaliser tout simplement le recrutement, je m'en occupe. Ok. Je m'en occupe de A à Z et je fournis la shortlist. Donc, 2-3 candidats sur peut-être la centaine de tri. Et alors, quel est ton parcours, toi, alors, personnellement? Parcours personnel, j'ai une licence en maths informatique et sciences du comportement et de la cognition. Donc, c'est un parcours assez atypique. J'allais dire, ouais. Il n'y a que 3 licences de ce type-là en France. Et elles changent tous les ans, de par la recherche notamment. Donc, j'ai fait ce parcours-là. Donc, comment modéliser le comportement humain avec des modèles mathématiques et informatiques. Donc, on arrive à modéliser le comportement humain? Si seulement. C'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. En contraire, c'est surtout l'approche statistique. D'accord. Donc voilà, c'est surtout ça, les biais, est-ce qu'on arrive à prédire plutôt une orientation de telle réponse ou telle réponse, ce type de choses-là en fait. Okay. Certaines dérivées ou certaines continuités de ce parcours, c'est le neuromarketing par exemple, dans d'autres pays par exemple. Voilà, c'est un petit peu le penchant là-dessus. Et ensuite, j'ai fait le parcours GRH de l'IAE, donc un parcours purement RH ressources humaines. D'accord. Donc, triple compétence. Triple compétence, digitale, sens du comportement et RH. Okay. Et suite à ce parcours-là, en fait, j'ai créé mon entreprise pendant mes études, pendant mon apprentissage, le mémoire, etc. D'accord. Et donc, j'étais salarié aussi pendant mes études. Et là, j'ai créé il y a à peu près 3 ans. Cube RH, voilà, ça a 3 ans. Okay. Ouais, c'est ça. Bon, et ça se passe bien? Ça se passe bien, ouais. J'ai démarré en auto-entrepreneur, comme beaucoup. D'accord. J'ai rapidement changé au bout de quelques mois en SASU. Okay. Donc, société immatriculée. Et voilà. Tu as des salariés toi-même? J'en ai eu pendant quelques temps. Là, maintenant, j'opte plutôt pour des partenaires, donc des freelances, des personnes qui m'accompagnent sur des missions ponctuelles ou sur la durée. Et donc, ça va d'un ancien CTO à quelqu'un qui est plutôt psychologue du travail, une personne qui peut être dans la chasse pure. Donc, j'ai identifié comme ça 10-11 personnes qui sont freelance, qui interviennent sur certains dossiers à mes côtés. D'accord. Donc, il peut y avoir un ancien DG d'un très gros groupe. Il y a quelqu'un qui est expert dans la finance, l'export, etc. Donc, totalement différent. Alors, tu passes beaucoup de temps, comme moi, dans les entreprises, énormément, à voir et identifier des bonnes pratiques. C'est quoi tes trucs et astuces, finalement, par rapport au recrutement, notamment? Qu'est-ce que tu constates en ce moment? Quelles sont un peu les actualités, les tendances? Alors, il y a une vraie tendance à vouloir promouvoir l'entreprise. Ça, beaucoup de sociétés le font et le souhaitent, notamment via la vidéo aussi. Donc, très bon marché aussi. La difficulté, c'est de promouvoir la réelle facette de l'entreprise. Beaucoup souhaitent aller sur les réseaux sociaux, donner la main à l'équipe de com pour parler justement de la marque employeur ou la politique RH. Mais quelqu'un qui est dans la com n'est pas RH. Donc, c'est adopter les bons codes, les bonnes problématiques, le bon discours et faire comprendre aux futurs collaborateurs qu'il y a tout un parcours à avoir du simple candidat jusqu'au futur collaborateur, intégration, etc. Donc, c'est justement les bonnes choses à voir, ça doit être réel. Et les travers que tu constates?
Les travers, je réalise des audits avant mes recrutements pour voir un peu les tendances, les difficultés, l'humour parfois de l'équipe. Enfin, voilà, voir un petit peu Ah oui, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. C'est un peu le baromètre social de la boîte. Un petit peu le baromètre social, mais vraiment orienté équipe et boîte. Parce qu'il nous faut la bonne personne dans la bonne équipe. C'est avant tout des personnalités qu'on recrute, il faut que ça marche. Voilà. Et si on recrute quelqu'un... Ça marche et que ça matche. Exactement, c'est exactement ça. Donc il faut la bonne personne. Et souvent, les travers que je remarque, c'est il nous faut le mouton à 5, 6, 18 pattes. Il n'existe pas. Voilà. Par contre, on a des potentiels. Donc c'est savoir détecter ces potentiels et connaître du coup les prérequis, je dirais, qui sont obligatoires basique, pour un poste, basique, le b.a.-ba, et ce qui est secondaire ou qui peut être développé par la suite. Et donc c'est savoir distinguer les deux. Les entreprises recrutent beaucoup de savoir-être, on dit énormément, un peu moins. C'est toujours du savoir-faire en base. Tu constates ça aussi? Je constate ça aussi. Par contre, et là c'est un point de vigilance que je vais donner, beaucoup de recruteurs souhaitent que les candidats puissent donner leur CV de manière différenciante. Ça peut être par un CV vidéo, ça peut être par une création graphique, ça peut être par un courrier manuscrit avec, totalement différent, ou créer une petite maison, ou envoyer un cookie, voilà, des choses totalement différentes, super sympa. Une approche différenciante. Par contre, derrière, l'approche en recrutement, c'est quoi les 3 qualités, les 3 défauts, il n'y a pas de retour par mail, très peu de... Donc finalement, le candidat souhaite s'intégrer dans une entreprise qui est géniale, d'apparence, mais d'ailleurs le vécu, vécu candidat, donc la marque recruteur, elle est minime, quoi. Elle n'est pas assez impactante. Toi, c'est quoi la première valeur que tu vois chez un recruteur? Je te poserai la même question pour le côté candidat. C'est quoi la première qualité qu'il faut? Alors, je dirais que la qualité obligatoire pour un recruteur, c'est l'écoute active. C'est-à-dire, on va y arriver, on peut entendre, on peut écouter, et on peut intégrer. Et donc l'écoute active, c'est entendre, écouter et intégrer ce que notre interlocuteur nous dit. Et se projeter, du coup. Et se projeter. Et surtout, avoir une écoute active. C'est pas simplement dire oui, on va parler de ci, on va parler de ça, la rémunération de ces temps et autres. C'est aussi qu'est-ce que vous entendez par là, que pensez-vous si... Enfin, avoir des questions suffisamment ouvertes pour laisser la chance au candidat de s'exprimer. D'accord. Et côté candidat, du coup, je dirais que ce qui est essentiel, c'est d'être soi-même. Alors là, j'entends vite les auditeurs qui vont me dire oui, c'est simple à dire, etc. À faire, c'est spontané, authentique. N'empêche que face à un recruteur, face à un recruteur, ça change totalement. Soyez vous-même, parce qu'on peut feinter un recruteur pendant l'entretien, pendant la période d'essai, mais pas pendant très longtemps. Donc ça peut marcher quelques semaines, mais en mois, très difficile. Donc justement, c'est être vous-même. Et si vous avez des activités extra-professionnelles, associations ou des passions, partagez-les. Ça va faire la différence. Et toi, alors je te pose la question, si on est en entretien d'embauche, toi, tes hobbies, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Alors moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est la curiosité de découvrir de nouvelles choses, nouvelles personnes, nouvelles choses. Ce qui m'intéresse aussi, c'est découvrir l'autre. C'est ça qui m'intéresse, faire de nouvelles rencontres en termes de personnalité. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est surtout les nouvelles technologies. Quels sont les nouveaux usages? On avait échangé précédemment sur le fait que Facebook soit un petit peu en perte de vitesse, par exemple. Instagram arrive en force. Les adolescents utilisent aussi d'autres outils qui apparaissent. Et fatalement, dès qu'un recruteur s'intéresse à un outil, il est déjà désuet. Donc, est-ce que c'est une course perpétuelle ou au contraire, faut-il simplement s'assumer et essayer de trouver des canaux différenciants? C'est la bonne piste. Tu as entendu parler d'inbound marketing, social selling. Pour toi, c'est des gros mots ou c'est dans l'air du temps aussi et il faut faire attention à ces leviers-là? Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'en parle un petit peu sur mon blog de la société. L'inbound recrutement, donc là, du coup, on parle sur l'inbound recrutement. C'est quelque chose qui est très bien dans l'approche. Au contraire, un candidat souhaite en savoir plus sur son futur recruteur en termes de pratique, en termes de questionnement. Par contre, il faut que ce qui est écrit soit réel. Donc, on en revient toujours à la même chose. Le fameux décalage. Donc, l'inbound recrutement, l'inbound marketing ne doit pas être rédigé par du marketing ou de la com, mais par le service RH ou le travail. Malheureusement, le service RH, c'est le dernier service dans les entreprises à se digitaliser et avoir les nouveaux outils, les nouveaux canaux, etc. Et donc, moi, je suis là justement pour intervenir et dire OK, on communique, on échange. Le vocabulaire, finalement, on avait le même, on n'est pas sur des plaines différentes. On échange, on crée du lien. Et avec les salariés aussi. Avec les salariés, exactement. Donner la parole aux salariés. Absolument.
Donc, c'est pas des gros mots pour toi? Pour moi, c'est pas des gros mots, mais il faut bien le faire. Ok. Donc, c'est la même chose pour les recruteurs. On a des recruteurs qui ne répondent jamais aux mails, qui ne donnent pas de nouvelles, etc. Alors, moi-même, je peux prendre du temps à répondre parce qu'avec un volume, ça peut être difficile de répondre en temps et en heure, le jour même ou à l'heure près. Mais la moindre des choses, c'est qu'on a des individus face à nous, des personnes, des personnalités qui sont, comme toi et moi, des humains, et on souhaiterait au moins ne pas être ignorés. Je dirais que c'est ça les bonnes pratiques à avoir. Donc, dans l'inbound recrutement ou même dans le social selling, le but c'est de bien comprendre qu'on a une personne face à soi. Et c'est pas seulement vendre un poste, c'est vendre du sens, vendre de la mission, vendre une équipe, enfin, toutes ces choses-là. Donc, humaniser la relation. Humaniser la relation, absolument. Plus il y a de digital, plus on déshumanise la relation. Au contraire, il faut apporter plus de digital pour avoir plus d'humain. Et c'est le but. Bon, merci Quentin. On va finir ce podcast avec la fameuse double question good cop, bad cop. Ouais. La question sympa, la question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle? Ouais, question qui fâche. Question qui fâche. Si je te dis la marque employeur, c'est un peu tarte à la crème finalement. Est-ce que c'est pas du marketing, entre guillemets, c'est un gros mot? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on en a parlé un on peu. En a parlé un petit peu. Je dirais que, comme tout, c'est une tendance, c'est une mode. Seulement là, maintenant, on commence à le catégoriser. On commence à mettre un terme sur cela. La marque employeur, avant, on pouvait parler d'image de marque. Enfin, on commence à passer d'un terme à un autre, mais le fond est le même. Parce qu'il y a l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Et donc, c'est la même chose qu'on décrit. Simplement, on arrive à placer davantage d'outils dessus, on commence à former davantage de collaborateurs dessus. Il y a certains parcours RH, notamment, qui commencent à former les futurs collaborateurs là-dessus. Donc, je dirais que c'est dans l'air du temps et c'est même nécessaire que les RH s'approprient cela. Ok. Est-ce que la marque employeur, finalement, suffit encore? Alors, ça ne suffit pas, c'est vraiment un ensemble. C'est une stratégie globale RH qu'il faut adopter. Ok. Et alors, la question sympa, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? La rencontre, on a échangé tout à l'heure, on s'est rencontrés tout à l'heure, c'est parti, on fait un podcast, voilà, c'est ça qui me plaît. Ok. L'aventure un peu. L'aventure, exactement. Bon, écoute, merci Quentin. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast, à commenter, à poser vos questions aussi à Quentin, qui fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain rendez-vous podcast. Je viens bosser chez vous. Merci, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.